générale, c'est Monsieur Paul Molac qui prend la parole pour le groupe Libertés et Territoires et pour une durée de 5 minutes. Monsieur Molac. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, alors où nous est soumis pour un dernier vote le projet de loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique dite 3DS, suite à l'accord intervenu en commission mixte, notre groupe ne peut cacher sa déception de voir un rendez-vous manqué. Alors, notre pays restera un pays très centralisé, à n'en pas douter, et finalement, la montagne a accouché, si je puis dire, d'une souris. Malgré la montagne quand même, parce que le nombre d'articles est très conséquent. Très conséquent, mais ça ne veut pas dire que les changements soient forcément très importants. Ce texte ne comprend pas de transfert majeur de compétences ni de mesures fortes en matière de décentralisation. En effet, les rares transferts de compétences prévus concernent les missions dont l'État veut se débarrasser, celles qui sont les plus coûteuses. Par exemple, la gestion des petites lignes de chemin de fer dont certaines n'ont pas été entretenues depuis des dizaines d'années, la propriété de ce qui reste des routes nationales ou la faculté d'investir dans les hôpitaux, évidemment sans les moyens qui y correspondent. Et là, je m'inquiète parce qu'un certain nombre d'hôpitaux sont effectivement à reconstruire et je ne vois pas comment on va pouvoir y arriver. J'ai d'ailleurs un exemple, l'hôpital de Redon qui doit être reconstruit. L'assurance maladie nous propose 22%. Le reste sera trouvé par nos propres moyens. Alors, évidemment, tout le monde va venir frapper aux différentes collectivités locales, les EPCI, le pays, le département, la région. Je crains que finalement il y ait une atteinte quelque part là, tout simplement à l'assurance maladie, à l'assurance tout simplement à la Sécu. Je pense que là nous sommes en train de passer à autre chose. Et je crains que ça ne se fasse finalement avec des difficultés dans nos territoires ruraux, parce que c'est quand même nous qui avons le moins d'argent. Alors, Madame la Ministre, il s'agit d'un texte d'ajustement. Alors, c'est une certaine déception parce que nous avons vécu 2 crises majeures durant ce quinquennat, celle des Gilets jaunes et celle de la pandémie de Covid-19. Tout le monde s'accordait à dire que la lourdeur de l'administration, la concentration des pouvoirs et le manque d'adaptation locale constituaient un réel frein. Pourtant, au sortir du grand débat national, suite à la crise des Gilets jaunes, le président de la République lui-même a appelé de ses voeux, en avril 2019, à, je cite, « un nouvel acte de décentralisation » afin de changer le mode d'organisation de la République, notamment sur les problématiques de la vie quotidienne que sont la transition écologique, le logement, le transport, avec l'objectif de garantir des décisions le plus près du terrain. À cela, il ajoutait qu'une vraie République décentralisée, ce sont des compétences claires que l'on transfère totalement en supprimant des doublons, en concluant que l'on transfère clairement les financements et que l'on transfère la responsabilité démocratique qui va avec. Ça, ce principe-là, ça nous va bien. Ce texte, d'une portée on ne peut plus limitée, maintiendra donc la France dans une catégorie des dinosaures institutionnels, avec un centralisme exacerbé, nullement remis en question. Bien loin donc des autocongratulations que nous entendons depuis quelques jours sur le fait que ce texte n'est finalement que de simples ajustements et de quelques promesses du président de la République. Comment croire sérieusement que ce que lui demandaient les Français dans ce grand débat était de légiférer sur l'alignement des arbres, sur la compétence des chambres régionales des comptes ou encore sur le régime de publicité foncière. La vérité, c'est que le gouvernement préfère laisser le pouvoir à la haute administration plutôt qu'aux élus locaux. Ce sont les corps préfectoraux qui sont les grands gagnants de cette évolution législative. Le texte prévoit ainsi de renforcer le rôle des préfets de département dans l'attribution de la dotation, la fameuse DSIL, dans la gouvernance des territoires, par exemple pour la biodiversité, et le préfet devient, quelque part, le maître de l'ADEME. Vous savez pourtant, comme moi, Madame la Ministre, que déconcentration ne signifie pas forcément plus de décentralisation. Comme l'indiquait fort justement Odilon Barrot en son temps à propos de la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe, mais on a juste raccourci le manche. Je ne suis absolument pas convaincu que le fait de renforcer les pouvoirs des préfets permette une grande efficacité, une meilleure lisibilité pour nos concitoyens. Pourtant, notre groupe avait adressé de nombreux amendements qui se sont déclarés irrecevables. Monsieur Molac, pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Mes chers collègues, si vous pouviez avoir un tant soit peu de respect pour l'orateur qui s'exprime et essayer de
poursuivre vos discussions privées en dehors ou, à minima, essayer de les poursuivre avec une intensité moins importante. Ce serait plus agréable pour tout le monde. Allez-y, Monsieur Molac, et vous aurez du coup l'occasion de Monsieur le terminer Président. votre propos. Nous devons donc nous contenter d'un texte d'ajustement, je l'ai déjà dit. Si nous regrettons la suppression en CMP de l'article relatif à l'expérimentation législative en Corse, nous nous félicitons du maintien d'autres mesures relatives à la Corse, telles que celle de la composition des chambres des territoires. De même, la possibilité ouverte aux EPCI à fiscalité propre de déléguer leurs compétences aux départements et régions est une mesure bienvenue. Enfin, nous nous félicitons également du maintien de la disposition que notre groupe a fait adopter pour interdire aux communes carencées de vendre les logements sociaux. Aussi, voter contre ces mesures de bon sens serait bien entendu malvenu. Mais voter favorablement irait à l'encontre de la raison même de notre groupe, qui est de défendre une décentralisation et une autonomie beaucoup plus poussées, plus conformes au principe de subsidiarité et plus conformes finalement au modèle européen. C'est pourquoi la grande majorité de notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Molac. La discussion générale est désormais close. Nous en venons au texte de la